France Info. Que veulent les jeunes chefs d'entreprise, que veulent les PME de cette fameuse réforme du Code de travail qui sera annoncée cet après-midi? Bonjour Clément de Souza. Bonjour. Votre société s'appelle Accessit. Vous faites du mobilier pour les restaurants, pour les brasseries. Vous êtes aussi membre actif du CDJ, le Centre des jeunes dirigeants. Alors, une réforme du travail que vous attendez réellement, dont vous attendez beaucoup ou pas? Écoutez, je pense que, en tant que chef d'entreprise et membre du Centre des jeunes dirigeants, effectivement, on attend beaucoup, mais ça fait plusieurs années qu'on attend. Ce qu'on en attend avant tout, c'est de la confiance et de la simplification. Donc la simplification, ça passerait peut-être par une vraie simplification du Code du travail, parce que 3516 pages environ, il faut être un vrai spécialiste ou un vrai juriste. Nous sommes, en tout cas en ce qui me concerne, un professionnel dans mon métier. Et notre problématique, elle est beaucoup plus au niveau de la conquête de marché, Ouais. que de se retrouver avec des promesses, toujours des promesses, et pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Vous dites que vous êtes ce qu'on appelle une entreprise libérée en termes d'embauche. Ça veut dire quoi? Vous êtes Ah bah, libéré de quelle chaîne en fait? En fait, une entreprise libérée, c'est un petit peu particulier. Une entreprise libérée, c'est une entreprise qui a détruit sa hiérarchie. Où en fait, quand on parle plus de dialogue social. Ce sont les collaborateurs qui interviennent dans toutes les décisions et dans tout ce qui fait fonctionner l'entreprise. On entend par entreprise libérée une entreprise où chaque collaborateur peut prendre n'importe quelle décision dès l'instant où c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Y compris celle du patron donc. Donc il n'y a pas de décisions qui sont celles du patron plus que celles de n'importe qui d'autre. Le patron, en fait, donne la vision, Ok. construit la stratégie avec ses collaborateurs, et après, tout le reste est fait en consensus et en concertation avec les collaborateurs. Et vous êtes combien? Nous sommes une vingtaine. Est-ce que ça veut dire que ce genre de système, il est adaptable à plus grand, selon vous? Ou est-ce qu'il ne peut rester que dans un système comme le vôtre? Et que donc, y compris s'il y avait une réforme du Code du travail qui était d'ampleur comme vous le souhaiteriez, est-ce que vous avez le sentiment que, en dehors d'une petite structure comme la vôtre, on peut adapter des systèmes de ce genre? Vous savez, les systèmes de genre, ça existe depuis très longtemps. Harley-Davidson était une entreprise libérée, la société Gore-Tex est une entreprise libérée, et en France, vous avez des sociétés de 600, 1500 collaborateurs qui sont des entreprises libérées, où il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de hiérarchie, et ça fonctionne très bien, et ce sont des entreprises très rentables. Et qu'est-ce qui gêne alors du coup parce que les syndicats parlent beaucoup de cette réforme du Code du travail. Est-ce que c'est la hiérarchie? Est-ce que ce sont les syndicats qui empêchent finalement les entreprises de tourner mieux? Mais je pense qu'on est dans un ancien schéma, un ancien système. On est toujours encore au Les 19e patrons d'un siècle. côté, Les les patrons d'un salariés de côté, l'autre côté, tout ouais. ça, ça a changé. Aujourd'hui, on est dans un monde où les collaborateurs et les chefs d'entreprise, les porteurs de projets vont dans le même sens. Ça se voit avec tout ce qui se passe. On parle d'ubérisation, on parle de nouveaux modèles économiques. Et en fait, les gens aujourd'hui sont plus les ouvriers du 19e siècle. Les gens aujourd'hui sont capables de prendre des décisions. Et nous, dans nos entreprises, ce que l'on a besoin, on a besoin de confiance. On a besoin que l'on laisse et les collaborateurs et les chefs d'entreprise travailler ensemble. Alors l'idée maîtresse justement et qu'on verra probablement en partie dans cette réforme du Code du travail, c'est de ne plus imposer les règles qui viennent de très haut en fait, qui sont les lois, mais de laisser les entreprises, comme vous le faites d'ailleurs, jouer aussi à la fois avec le marché, à la fois avec leurs contrats, etc. Est-ce que ça vous parle ça? Quelles règles vous voudriez justement pouvoir alléger et qui vous aideraient dans votre pratique quotidienne? Déjà, vous avez deux choses. Vous avez les règles qui sont les règles régaliennes, la justice, où là, de toute façon, nous, chefs Alors, certes. d'entreprise, on ne peut rien faire. Mais après, ce qu'il nous faut, c'est de nous laisser la possibilité, nous, dans nos entreprises, on est suffisamment, ça se passe, le dialogue social dans les entreprises, dans les PME, ça fonctionne. Il suffit simplement de laisser la confiance aux gens. Donc, mais par exemple, est-ce qu'on libère les heures sup? Est-ce que vous voudriez qu'on fasse quelque chose de ce goût-là? Est-ce qu'on libère le temps de travail? Est-ce que ça vous aiderait? Écoutez, moi, ce qu'il faudrait, c'est trop compliqué. Il y a trop de règles en fonction des branches, en fonction de ce que l'on a. Le contrat de travail, vous avez un CDD, vous avez des CDI. Il faudrait un contrat de travail unique. Ça permettrait déjà, ne serait-ce qu'aux collaborateurs, d'enlever tout cet aspect d'insécurité pour le collaborateur. Il faudrait qu'un seul contrat, ferait des choses relativement simples et qui soient décidées dans les entreprises. Qu'il y ait un consensus, et ça existe. On arrive à faire des consensus dans les entreprises. Donc à l'intérieur des entreprises, mais qui ne soient pas décidées au sens large, ça fait partie des points d'achoppement entre le gouvernement et les syndicats, ça. Ouais, complètement. Et donc? Donc, Pas de porte de sortie, c'est ça que vous dites pour vous, par écoutez, exemple? pour l'instant, moi, ce que je demande, c'est qu'on fasse confiance aux entreprises et qu'on fasse vraiment les réformes. Chez vous, par exemple, il n'y a que des CDI. Chez moi, il n'y a que des CDI et il n'y a plus de pointeuses. Voilà, il n'y a plus de pointeuses et il n'y a pas de CDD. Est-ce que vous souhaiteriez, vous, par exemple, qui est un assouplissement pour les licenciements, par exemple? Est-ce qu'il faut qu'il soit plus facile à la fois de quitter un collaborateur et d'en embaucher un autre? Est-ce que là-dessus, y compris en n'ayant que des CDI, vous vous sentez coincé et étriqué?
Bah, la problématique, c'est en fait, on se lève pas tous les matins en se demandant si on va débaucher des Non, mais collaborateurs. ça arrive dans une vie d'entreprise. Effectivement, ça arrive dans une vie d'entreprise. Aujourd'hui, c'est qu'on prend le problème à l'envers. C'est que les patrons de PME ont peur d'embaucher. Ils ont peur d'embaucher parce qu'ils se disent si j'embauche demain et si je me trompe ou s'il y a quoi que ce soit, je vais me retrouver avec une procédure qui va être vachement longue, qui est anxiogène Mmh. et pour le chef d'entreprise et pour le collaborateur. En fait, ce qu'il faudrait, c'est créer en fait avec un contrat de travail unique, créer je ne vais pas utiliser le mot de flexibilité, mais la possibilité de pouvoir, de pouvoir partir d'une entreprise plus facilement et de pouvoir rentrer dans cette entreprise plus facilement. Il y a une Ce qui est absolument impossible aujourd'hui. Il y a une chose qui revient souvent, et notamment chez les jeunes chefs d'entreprise d'ailleurs, qui disent qu'il y a 1000 choses qui sont finalement à votre disposition, des aides, des formations, des contrats, des choses, mais que finalement, vous en ignorez les 4/5 tellement c'est une usine à gaz. Ah ben écoutez, je crois que des subventions pour les entreprises, il en existe 3500 en France. Si on n'est pas un spécialiste, on ne peut pas les connaître. Et 80% des patrons de PME ne sont jamais allés les chercher. Mais ça veut dire qu'il faut les alléger, ou est-ce qu'il faut que quelqu'un vienne vous expliquer de temps en temps et même régulièrement, voilà ce à quoi vous avez droit, voilà comment ça fonctionne, voilà ce que vous pouvez faire. Oui, merci. On commence à dire ça, on va encore recréer une nouvelle strate. Je pense que ce qu'il faut, c'est à un moment donné qu'on attaque vraiment le problème par ce qui est fondamental, c'est-à-dire peut-être essayer de commencer à faire des économies pour alléger tout ça. Parce que la problématique, c'est qu'on parle d'efforts que l'on fait vis-à-vis des Mmh. entreprises. Moi, dans ma PME, il y avait des heures supplémentaires, il n'y a plus les heures supplémentaires, on met le CICE. Tout ça, c'est très compliqué, mais en attendant, depuis 3 ans, quand on fait le compte, le coût du travail dans mon entreprise, elle a augmenté, qu'on ne me dise pas le contraire. Clément de Souza, votre société s'appelle Accessit. On voit bien que vous n'attendez pas grand-chose de ce qui va se passer, cet après-midi. Présentation donc de ce nouveau code du travail en direction France.